Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami, le docteur Samuel El Wabantou pour l'exhortation de minuit. Nous commençons une nouvelle semaine avec vous par la grâce de Dieu, lui qui nous a laissé en vie, qui nous a gardés, qui nous a protégés. Et nous aurons bien sûr un nouveau thème à développer, à partager avec vous pendant toute cette semaine à minuit heure de Paris. Le thème que je vais partager avec vous, c'est les oppositions. Nous rencontrons tous des oppositions dans différents niveaux de notre vie, dans différents domaines de notre vie ou de différentes manières. Ça peut être des circonstances qui s'opposent à nous, des situations qui semblent s'opposer à nous, des personnes ou bien des groupes de personnes qui se lèvent contre nous ou qui se dressent entre nous et le projet que nous avons formé entre nous et le dessein que nous sommes fixés, des fois entre nous et la carrière que nous souhaitons bien sûr entamer. Dans votre milieu de travail, vous pouvez avoir des gens qui s'opposent à vous, avec des bonnes raisons ou de mauvaises raisons, et vous ne savez plus comment avancer. Au sein d'une même famille, on peut avoir des personnes qui sont en situation d'opposition, au sein de la société dans laquelle vous évoluez. Et des fois, on peut avoir des oppositions de la part des êtres ou des entités spirituelles. Satan, par exemple. Satan a été le premier à s'opposer à Dieu. Dieu ne s'en est pas fait quand Satan s'est opposé à lui. Il a créé un ange, Lucifer. Celui-là s'est rébellé contre Dieu. Il est devenu ennemi, qui veut dire également opposant. Dieu n'a pas commencé un drame. Dieu n'a pas commencé un deuil. Mais Dieu a su répondre efficacement à l'opposition qui s'est dressée devant lui. Et il saura comment t'aider, comment m'aider, comment nous aider avec le conseil de sa parole pour que nous puissions arriver aussi à bout des oppositions qui se présentent contre nous. Et sachez que les oppositions qui se présentent devant vous, derrière ces oppositions se cachent des opportunités. Pour certains, l'opposition représente la mort, le chaos, mais pour d'autres personnes, c'est une étape pour aller au niveau supérieur où Dieu vous attend. Des fois, pour vous amener à un niveau supérieur, il fait passer des tests qui sont comme des oppositions. Ce n'est pas pour vous briser, ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est seulement pour vous amener de l'autre côté. Mais si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, l'opposition peut devenir le cimetière où vous enterrez votre carrière, le cimetière où vous enterrez votre ministère, le cimetière où vous enterrez votre mariage. Il y a des mariages qui sont brisés à cause des gens qui ont commencé à parler, à médire. Au lieu que ces oppositions puissent aider ces personnes à aller de l'avant, à se réconforter, à devenir plus intimes, mais ces oppositions ont réussi à briser des couples, à briser des foyers. Les oppositions ont détruit des grandes églises ou bien des grandes institutions. On a vu des pays se diviser à cause des oppositions et des situations internes de conflit. Avec la sagesse de Dieu, nous allons étudier pour voir comment faire face aux oppositions que nous rencontrons dans notre vie. La sagesse de Dieu va vous donner la solution devant les oppositions que vous rencontrez dans votre vie. David dit dans Psaume 118, verset 7, « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes opposants. » David était content quand ses opposants s'avançaient et nous allons découvrir pourquoi David pouvait être content quand les opposants s'avançaient alors que nous avons peur pour la plupart du temps quand nous voyons des oppositions dans notre vie. Vous n'aurez jamais plus peur des oppositions, vous les transformerez en opportunités pour atteindre le dessein que Dieu s'est fixé pour vous. Nous nous retrouvons à minuit, heure de Paris, tout le jour pour l'exhortation de minuit où nous ramenons tout le monde à la parole, car il y a une parole pour vous, pour la solution dont vous cherchez dans les oppositions et les problèmes que vous rencontrez. Que Dieu vous bénisse, c'est votre ami, le docteur Samuel El Wabantou, pour l'exhortation de minuit. Merci.